Bienvenue dans cette vidéo-ci. Aujourd'hui, je vais changer le concept. Donc, on ne fait plus ça comme vous connaissez. Normalement, je vous accompagne, je vous montre. Mais cette fois-ci, je ne peux pas le faire parce que c'était une journey. Pour arriver à la fin, là, c'était tout un parcours. Je vous assure. Il m'a fallu 3 essais et c'est seulement le 3e qui a donné. Et là, aujourd'hui, je vais vous accompagner dans les étapes que j'ai ratées, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire plutôt. Je vous donne 2-3 petites astuces. Et à la fin, vous allez voir mon favorite. Et vous-même, j'aimerais bien savoir si vous confirmez aussi, si c'est vraiment ça. Et j'aimerais bien aussi savoir votre avis, si vous préférez que je fasse mes vidéos comme ça. En tout cas, dans cette vidéo-ci, on a 3 étapes. On fait la pâte, on fait la garniture et on fait le glaçage. En général, ça s'appelle cinnamon rolls, cannelle de roule. C'est un truc assez populaire. Moi, j'aime ça beaucoup, surtout quand il fait froid comme ça. C'est un petit comfort food. Vous voyez un peu. Bon, dans ma première tentative, ce que je peux vous dire déjà, c'est que je n'ai pas bien fait. C'est l'activation de la levure. Donc, activation of the yeast. Ça, j'ai vraiment négligé. Je me suis dit que non, ça va donner quand je vais mettre ça dans la pâte. Non. Moi, chez mon cas, là, j'ai compris qu'il faut vraiment que vous avez les petits bubbles là. Je vais vous mettre la photo. Ça doit un peu ressembler à ça. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que votre levure là, elle n'est pas activée. Et ça ne va pas donner. La pâte ne sera pas comme ça devait être. Chez moi, j'ai considéré ça. Après cette première tentative, j'ai commencé un peu à faire les recherches. Il y a certains qui mélangent ça déjà dans la pâte. Et ça donne. Moi, j'ai fait ça dans ma première tentative. Et restez connectés, s'il te plaît, restez scotchés. Vous allez voir ce que ça a donné chez moi là. Donc, je vais vous amener un peu comment je fais la pâte et tout. Et c'est une pâte de brioche. Donc, il y a le beurre, il y a les œufs, je pense un œuf, pardon. Il y a un œuf, il y a le sel. Et là, il n'y a pas de machine. Je fais ça avec mes mains. Et en général, même si que vous avez une machine, à un moment donné, vous devez enlever et un peu faire the work. You gotta put in the work. Ouais. Et j'ai voulu faire cette recette aussi pour un challenge parce que je sais que c'est pas une recette assez facile, mais je trouve que c'est amusant à faire et vous voyez un peu comment votre bébé devient quelque chose quand ça réussit. Si là c'était la frustration sûrement dans cette vidéo-ci, mais je me suis dit que je vais quand même partager ça parce que peut-être que quelqu'un a eu la même chose et je veux vous guider un peu. Comme je vous ai dit encore, je répète, la première faute que j'ai faite, c'était vraiment de ne pas avoir attendu que ma levure là soit activée. L'activation, c'est avec l'eau chaude, pas chaud, chaude que vous pouvez encore mettre votre main. Et il y a le sucre, il y a certains qui mettent le beurre, il y a certains qui mettent aussi déjà le lait. Moi, pour les prochaines deux, j'ai fait comme ça. J'ai mis l'eau chaude avec du sucre et j'ai mélangé ça. Après, j'ai mis ma levure sur ça. Après, vous posez ça quelque part, un endroit qui est chaud, vous attendez. Et s'il n'y a pas les bubbles là que je vous ai dit et que vous avez vu par contre avant, ça veut dire que ça n'a pas réussi. Mieux même il faut refaire. Il faut vraiment refaire parce que tout ce que je suis en train de faire maintenant, là, vous allez voir jusqu'à la fin. Vous allez voir le résultat, ce qui peut arriver si ce n'est pas activé. All that work. Non. En tout cas, je vous donne aussi un petit conseil, c'est vraiment de bien, je sais pas comment on dit ça en français, like kneading the dough right, jusqu'à ce que c'est soft. Ça doit être vraiment mou. Et j'avoue que la pâte n'était pas mou. La pâte n'était pas assez mou. En tout cas, pas comme ça devait être en fait. Et prochaine erreur aussi de mon côté, c'est que ça n'a pas gonflé le double. Parce que ça doit vraiment gonfler le double. Si ça ne gonfle pas le double, il y a eu quelque part quelque chose qui n'a pas donné, vraiment. Après, quand c'est bon, vous allez partager ça. Vous allez faire un peu
squares, un grand square comme ça. Ça va dépendre un peu de quel moule vous avez. Là, je vous conseille aussi de ne pas prendre les moules que moi j'ai pris ici. Prenez plutôt un truc qui est un peu plus profond. Comme ça, la pâte a vraiment le temps aussi de gonfler, de devenir un peu plus grand, pardon. Et là, maintenant, je pense que j'avais environ entre 6 ou je pense que je voulais 12, mais je pense qu'il y avait 8 morceaux comme ça. On fait 2 centimètres à peu près. Voilà, c'est ça qu'on est en train de faire ici. Là, j'étais encore optimiste. Je me suis dit que oui, ça va être bien. La garniture, dans la garniture, il y a le sucre brun, la cannelle et le beurre. Pour ceux qui n'ont pas peut-être vu ça avant. Et c'est ce qu'on avait partagé avant, pardon. Et ici, là, dans cette étape-ci, vous allez rouler ça et vous allez couper ça dans les morceaux et encore mettre ça dans une moule où vous avez mis le beurre au-dessus. Et après, vous allez encore couvrir ça et laisser peut-être, ça dépend de votre temps, entre 30 et 3 heures. Et comme moi, j'ai vu que ça n'a pas gonflé, il ne m'a pas resté 3 heures. Je veux préciser ça que j'ai entendu 3 heures avant de mettre ça encore au four. Donc, just side note, seulement un petit side note que vous savez comment j'ai souffert pour ces recettes-ci. Bon, c'est un peu ça, ça fait un petit design, ça fait les petits tourneaux, c'est vraiment mignon. Et j'adore ça, c'est vraiment un comfort food avec le café ou bien quelque chose de chaud, le thé, quand le temps n'est pas trop bien. Non, ça fait du bien. Quand ça réussit, je veux préciser, quand ça réussit. En tout cas, voilà ce qu'on fait. Vous allez voir bientôt dans quel moule moi j'ai mis et aussi comment j'ai couvert ça parce que je vous déconseille de faire les 2 étapes là que j'ai fait. Aussi de placer ça comme ça à côté parce que comme c'est le beurre et le sucre, ça aussi un peu collé sur le plafond là. Donc mieux quand vous coupez ça comme on est en train de couper ça maintenant là, vous devez pas prendre le fil, c'est pas fort aussi, c'est juste un peu plus facile qu'avec le couteau. Vous pouvez aussi couper ça avec le couteau. De mettre les morceaux là directement dans la moule. À un moment, j'ai compris et je vais prendre et vous allez voir. Bon, voilà la moule alors en question. Vraiment, vous allez voir aussi, j'ai pris différents moules et je vais vous montrer quel est mon favori. J'ai un autre là en verre, celui-ci est beaucoup mieux. Ne mettez pas ça avec le truc de plastique là parce que même si ma pâte n'a pas gonflé, mais si ça allait gonfler, ça allait coller sur le truc. Donc mieux même vraiment avoir une moule qui est plus profonde. Comme ça, vous pouvez mettre juste la serviette sur ça, ça va pas coller. Ça, il y a le powdered sugar, le sucre en poudre, il y a le lait et aussi l'arôme de vanille. Ça, c'est un qui est basique avec le lait. Moi, ça, c'est une préférence. Wombo! 3 heures perdues comme ça. Après, je me suis dit que non, ça va aller. Je mets encore la crème et je remets au four. C'est vrai que je n'aime pas le gaspillage, mais ça, c'était pas mangeable. Je vous dis, c'était pas mangeable. Frustration, deuxième tour. Le lendemain, la pâte, elle a gonflé. Tout était bien. La levure était activée, la garniture était faite, c'était aussi mieux partagé. Je sentais même déjà que la pâte était mieux. Oh, mais c'était trop parfait. Il fallait quelque chose. Vous voyez même déjà ici, là, quand je coupe ça dans les morceaux, que c'est plus mou, que ça a vraiment gonflé. Là, vraiment, j'étais fière de moi. Je me disais que yes, le tout aussi, ça va donner. Comme j'ai trop lu un peu dans l'internet parce que j'ai fait les recherches et tout, je voulais vraiment que c'est parfait. Je me suis dit que je vais réchauffer le four, mais vraiment bas.
mettre ça quelque part où c'est un peu chaud. Donc, dans l'autre moule là, c'est vraiment devenu les biscuits. Et dans la moule-ci, voilà cette que je vous ai dit, je vous conseille celui-ci en verre. Ça a donné quand même, je vous dis que ça a donné vraiment, ça n'a pas l'air, c'est un peu sec, mais quand j'ai mis la crème et j'ai remis ça dans le four, ça a vraiment donné, c'est devenu mou et tout, et j'étais contente. Par contre, ceux-ci, les noirs là, ça c'était plutôt les biscuits. Si vous voulez les biscuits, faites ça comme ça ici là. En tout cas, la troisième tentative, je voulais faire. Et bizarrement, quand je ne filme pas, je montre seulement encore la fin. C'est là que ça donne. Mais j'ai fait un special edition. Je voulais faire une autre chose. J'étais déjà frustrée avec la recette de base. Donc, on a fait le cinnamon roll de cannelle, mais avec le café. Comme ces derniers temps, je ne sais pas ce que j'ai avec le café. Je voulais essayer, je voulais goûter autre chose. Et tout était bien, tout a donné, la pâte était bien, la garniture a réussi. J'avais encore le glaçage et les autres parce que j'ai fait quand même assez, une quantité. Comme si je savais que je vais faire plusieurs. Vous-même, vous allez vous regarder. Oh, comment c'est joli. Maintenant, j'ajoute un peu la crème, je vais mettre au four. Vous allez voir bientôt le résultat. Regardez comment ça va briller quand ça va sortir du four aussi. Là, j'étais vraiment fière, c'était trop bon. Il faut me dire si vous voulez que je vous donne la recette de ceci parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi. Regardez, yes. Si vous aimez que je fais la vidéo comme j'ai fait maintenant, dites-moi en commentaire, likez, partagez. J'aimerais bien avoir votre avis. On se prend très bientôt dans une autre vidéo. Bye!